Bonjour à toi. Quelles sont les différences entre ce qu'on appelle les solides et les liquides? Et les gaz, à quoi ressemblent-ils? Voyons ensemble tout cela. C'est ce que tu apprends en deuxième année primaire en vue de la préparation du CEB, du C1D tant qu'il existe, et du CTC. Voyons quelques caractéristiques de différents solides. Les solides sont pour la plupart bien durs. Regarde ce clou, qui reste bien dur quand on l'enfonce. Les solides peuvent être pliés. Il faut dire qu'il faut des forces importantes pour plier un solide, mais cela reste possible. Ou les solides peuvent être cassants, comme ce cadre de lit. Si tu transvases des solides d'un endroit à un autre, ils ne changent pas de forme la plupart du temps. Les solides ont une masse, ce qui veut dire qu'on peut les peser. Attention, dès à présent, essaye d'utiliser le mot masse au lieu du mot poids quand tu parles de kilogrammes. Enfin, les solides occupent de la place, donc de l'espace. Regarde que si on met cette boule dans de l'eau, le niveau d'eau va augmenter. Ça veut bien dire qu'un solide occupe de l'espace. Maintenant, regardons ce qu'il en est pour les liquides. Les liquides changent de forme quand on les transvase d'un récipient à l'autre, ce qui veut dire que le liquide prend la forme du récipient dans lequel on le met, donc sa forme change. Si on penche un récipient contenant de l'eau, la surface de l'eau restera toujours horizontale lorsque l'eau est au repos, bien entendu. Donc il en va ainsi pour tous les liquides. Un liquide va couler toujours en allant vers le bas, ce qui veut dire qu'il peut couler plus vite si la pente est plus importante. Évidemment, un liquide a aussi une masse. On peut mesurer la masse d'un bol de lait grâce à une balance, par exemple. Enfin, les liquides occupent aussi de l'espace, celui qu'on leur donne. Nous allons maintenant faire un tableau pour bien comparer les caractéristiques des solides et des liquides grâce à nos constatations. Voici le tableau. Il nous suffit ensuite de le compléter. On a bien dit que le solide ne change pas de forme, mais le liquide bien, quand on le transvase. Tous deux possèdent une masse. Tous deux occupent un espace aussi. Par contre, un liquide a une surface horizontale quand il est au repos. Ce n'est pas spécialement le cas d'un solide. Un solide ne s'écoule pas, tandis que le liquide, oui. Le liquide n'est certainement pas dur, cassant ou pliable. Ses qualités sont plutôt celles des solides. Grâce à toutes ces caractéristiques, tu es maintenant capable de classer des éléments ou objets en solide ou liquide. Maintenant, il y a une troisième catégorie dans les éléments. Il y a ceux qui sont sous forme de gaz. On va le voir un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué, car on ne le voit pas. Sinon, tous les éléments, les objets, etc., sont tous composés de matière. Et ces matières qui les composent, comme l'eau, le fer ou l'air, par exemple, sont sous forme soit liquide, soit solide, soit de gaz. Passons à l'air maintenant. L'air est un gaz, comme les gaz d'échappement d'une voiture par exemple. Observons l'arbre qui penche vers la droite, ou les pales des éoliennes qui tournent. Comment cela se fait-il? Grâce au vent, allez-vous me dire. Vous avez tout à fait raison, et je peux donc ajouter que le vent est de l'air qui se déplace plus ou moins fort et vite. Même si l'air est invisible, il est capable d'exercer une force, et c'est pour ça aussi qu'on dit que l'air est une matière. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as tout bien compris et à très bientôt.